Bonjour les lunes, ascendant lune, quête de vie lune, voilà, l'harmonique 17, si elle apparaît dans votre triade, il suffit d'aller dans le formulaire de calcul, c'est un message qui est pour vous si la lune apparaît dans les trois cartes, et surtout, d'autant plus si c'est la première, la lune apparaît fréquemment en troisième position quand même, j'ai remarqué par expérience, donc il y a de très fortes chances que vous ayez la lune en quête de vie. Je le dis comme ça, c'est clair, mais il y a quand même des gens qui sont nés avec la lune en harmonique source et ce sont fréquemment des jeunes, des enfants, à cause des dates. Voilà, c'est le hasard des dates qui fait que l'harmonique 17 n'arrive qu'en troisième position généralement. Voilà, alors la lune qui est donc l'harmonique je vais y arriver, de l'intuition, de la réceptivité. Euh, c'est un petit peu l'enfant intérieur quelque part. La lune, l'intuition, alors vous avez un tirage qui est absolument magnifique, qui est rayonnant, mais je vais vous donner l'information dans son intégralité parce que même un jeu magnifique, rayonnant, il y a des choses à savoir. Donc ça commence avec la foudre blanche, qui vous dit bah, c'est une nouvelle période qui s'ouvre, la nouveauté, le changement, la transformation, vous êtes dans un nouveau cycle. En novembre, vous avez vraiment laissé derrière vous le passé et en plus, l'harmonique suivante, c'est la nouvelle ère de feu, qui en plus a sa place, donc elle est forte. Et la nouvelle ère de feu, bah, comme son nom l'indique, vous dit, ça y est, vous prenez votre envol pour quelque chose de nouveau, c'est fort bien. Mais en plus, vous avez l'Orient de vent qui est lui aussi à sa place dans l'élément vent et qui indique l'élan, l'enthousiasme, les projets, les déplacements, etc. Donc jusque-là, c'est plutôt punchy. Et ensuite, on a, ça se termine pas, mais en jade, on a le soleil de jade. Bon, alors là, c'est rayonnement, vie sociale fabuleuse, etc. Et pour conclure, vous avez le lotus d'ambre, qui lui va complètement à l'inverse des autres. Là, c'est l'intériorité, la sécurité, la paix, le petit cocon. Lotus d'ambre, c'est les racines, les traditions, le cocooning, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire novembre. Le message, c'est éclat, feu d'artifice, nouveauté, etc. Mais il y a un petit message derrière quand même. Derrière le message, c'est ne vous inquiétez pas, on vous aimera quand même, on ira quand même vers vous et on vous trouvera quand même rayonnant, même si vous ne faites pas des merveilles, des miracles. Il est là le truc, c'est que la nouvelle ère de feu, elle en veut toujours un petit peu trop. Et elle a besoin de merveilleux, de fantastique, etc. Donc là, la nouvelle ère de feu, elle dit, c'est bien d'avoir, d'être la meilleure version de soi-même finalement, d'être toujours au mieux, d'être toujours, de s'améliorer sans cesse et de se transformer, et puis d'être dans un état d'esprit de conquête avec l'Orient de vent, le vent en poupe, et puis avec ce soleil de jade, bah, de rayonner. Mais voilà, tout l'ensemble de ces cartes nous ramène quand même à une réalité profonde, c'est il n'y aura pas besoin pour vous de tout ça. Tout ça, c'est du surplus. Vous saurez être bien sans le surplus. On vous aime quand même. C'est bizarre, c'est une phrase qui me revient. Restez simple en fait. Voilà. Restez vous-même, restez simple, vous êtes aussi bien. En tout cas, c'est vrai que, regardez, je vous montre les quatre cartes côte à côte. Bon, ça pulse. Voilà. Les quatre cartes pour la Lune, c'est donc explosion, nouveauté, renouvellement, etc. Eh bien, en tout cas, c'est un mois de novembre qui promet pour vous les lunes. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. À très bientôt. Bonjour les phénix, les ascendants phénix et les quêtes de vie phénix. Bienvenue dans le message harmonique de novembre 2020. Avec vous, je vais aborder donc ces 5 cartes qui nous parlent de ce que l'on a envie de transformer dans nos vies. Il y a comme dans votre jeu une volonté que quelque chose avance, qu'il y ait un changement qui se produise. Et ce changement ne se produit pas ou met du temps. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que les deux premières que vous avez, c'est l'être intérieur blanc et l'empreinte de feu. Ces deux cartes nous montrent une situation qu'on connaît tous, qui est une sensation d'être dans une bulle et de ne pas pouvoir en sortir, et de tourner toujours au centre du même truc, du même problème. Je reconnais là-dedans toutes les fois où je me suis dit bah, j'aimerais bien que ça change, mais je ne faisais absolument pas ce qu'il fallait pour changer et je
je me maintenais toujours aux mêmes habitudes, aux mêmes actions. Donc, ensuite, après ces deux premières cartes, vous avez le messager de vent, qui lui ouvre les perspectives, échange, communique, et la roue de jade, qui est ce fameux changement voilà, dont il est question dans le jeu. Votre tirage se termine avec la couronne d'ambre, qui parle de la réussite, mais la réussite intérieure déjà. La couronne d'ambre, c'est le règne du cœur, c'est l'élévation, la maîtrise, etc. Alors, ce jeu de novembre vous dit tout simplement, vous allez sûrement trouver ce qui cloche en vous, parce que la solution est en vous, évidemment. Hein, l'être intérieur blanc, c'est votre monde intérieur, votre enfant intérieur qui détient de belles réponses, en tout cas de belles solutions. Et l'empreinte de feu, c'est votre objectif auquel vous allez pouvoir vous tenir. Il est question aussi d'une décision à prendre importante pour 2021, par contre. Donc là, soit vous prenez la décision de sortir du cocon, des habitudes, de toujours répéter les mêmes choses, et vous parvenez à actionner la roue du changement, parce que vous avez à cœur de conserver votre pouvoir sur votre vie, tout simplement. Il est question de ça. Donc le phénix, c'est aussi l'harmonique qui symbolise les cercles vicieux, les cercles vertueux. Transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. Hein, parce que c'est mort et renaissance. C'est un cycle. Le cycle de l'immortalité, ni plus ni moins. Donc là, on vous dit pour novembre de sortir, je vois vraiment l'image de quelqu'un qui sort de sa bulle, qui met le nez dehors, mais auparavant peut-être qu'il va l'explorer, sa bulle intérieure, puisque dedans il y a toute la richesse que l'on sait, et afin de se recentrer et de se donner cet objectif et de s'engager pour l'année suivante. Je parle de l'année suivante parce que je sais pas, c'est intuitif. Et le messager de vent qui nous parle de ce que nous devons communiquer, de ce qu'il est bon de communiquer en fait. Voilà, cette roue, elle peut sembler grippée, elle bouge pas parce qu'elle est en jade. Hein, c'est pas évident d'actionner une roue qui est en jade. L'élément jade en harmonique, c'est la stabilité. Donc, alors la roue de jade, elle symbolise quoi? C'est soit la roue qui est freinée, qui est bloquée, soit la transformation qui amène une stabilité ou qui amène une souplesse, une fluidité et surtout un changement important, nécessaire. Voilà. Et puis la couronne d'ambre qui vous parle de votre valeur, de ce que vous valez vraiment et puis du pouvoir sur votre vie. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. À très bientôt les phénix et un très beau mois de novembre à vous. Bonjour à tous, bonjour au Sphinx, bienvenue sur cette vidéo. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le formulaire de calcul vous a donné l'harmonique 35 en première, deuxième ou troisième position. C'est d'autant plus intéressant si c'est la première, l'harmonique source. Donc le Sphinx que j'appelle le guérisseur des harmoniques à cause du petit, pas seulement à cause de ça, mais il y a le caducée. Le Sphinx, c'est vraiment celui qui rassemble, qui fait l'unité. Je vous ai donc sorti 5 cartes pour le mois de novembre. Le message est intéressant. Il est question de communication, il est question de ce messager blanc qui veut dire plusieurs choses. Déjà, il se peut qu'il y ait des nouvelles qui tombent, des nouvelles providentielles. Il est peut-être question aussi de vous dire que allez vers les autres, hein, si vous voulez changer quelque chose dans une situation donnée, communiquer, puisque c'est un potentiel, le messager blanc, un potentiel qui n'est pas forcément utilisé. Donc le bon côté du messager blanc, c'est les nouvelles, les bonnes nouvelles, et le début d'une situation importante. Une situation donc où il est question de mettre fin à quelque chose, et ensuite de relancer un petit peu votre activité, votre énergie, parce qu'il est question de votre énergie. Alors l'arbre de vent, hein, qui est un petit peu je dirais l'arbre de vent, c'est la déperdition d'énergie, on est un petit peu dispersé, et puis le feu de jade, voilà, c'est ça l'énergie, le feu sacré, le feu de jade, c'est l'énergie au sens vaste. Donc ce qu'on peut voir, c'est que avec le messager en première carte, il y a des nouvelles, il y a du nouveau qui tombe. Vous êtes peut-être amené à mettre fin à une situation, à clore quelque chose, à clôturer, clore un dossier, et ensuite cela aura un effet très libérateur puisque l'arbre de vent, c'est votre énergie qui se déploie, et puis voilà, tout à l'heure je disais qui se disperse aux quatre vents, mais quand on positive l'arbre de vent, ça nous donne une énergie enfin qui s'épanouit. Et puis le feu de jade, c'est votre santé, c'est votre énergie, c'est votre voilà, vous avez la pêche.
Et enfin, la dernière carte, c'est l'oracle d'ambre. Il est donc bel et bien question de communication. L'oracle d'ambre, c'est dire ce que l'on a sur le cœur, c'est annoncer la nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là entre le messager blanc et l'oracle d'ambre. Annoncer une nouvelle, que c'est la fin de quelque chose, ça y est, on est en paix, on va pouvoir se libérer, on va pouvoir planter l'arbre, on va pouvoir se relancer. Voilà, c'est la relance pour moi. Ce tirage parle de relance. En tout cas, c'est à souhaiter, mes amis Sphinx, c'est le pire que je puisse vous souhaiter, c'est si jamais vous aviez une déperdition d'énergie, une grosse fatigue, c'est un petit peu le sens de ça, eh bien vous retrouvez la pêche. Merci à vous, les amis Sphinx, ascendant Sphinx, etc. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez surtout pas, nous avons un site magnifique, superbement fait, et c'est l'occasion de l'utiliser. Merci à vous, un très beau mois de novembre, dans les retrouvailles de votre énergie.